Voilà, donc je vais lancer l'enregistrement. Donc, bienvenue à tout le monde pour ce Zoom spécial, un avant-goût d'être soi. Donc, c'était quelque chose qu'on voulait partager avec Cathy, avec qui je co-crée pas mal de choses autour de ce sujet être soi et qui a aussi participé donc à des derniers programmes que j'avais mis en place, notamment être soi dans le business. Donc, cet espace d'être soi, ça peut vraiment nous amener dans plein de sphères différentes. Et le but ce soir, en fait, c'était de vous partager ça, les possibilités dans ce sujet être soi, voir s'il y a des questions et vous parler aussi des choses qui sont à venir. Alors, combien de personnes qui se connectent juste maintenant? Je regarde que bien tout le monde soit sans le son. Donc voilà, comment en fait on peut aller s'intéresser à ces sujets, de quelle façon. Donc je vais commencer par présenter ce sujet Being You. Alors, je check en même temps les personnes qui ne seraient pas. Coucou Pauline, je te mets en muet aussi. Donc, être soi, en fait, c'est une spécialité Access Consciousness qui est issue donc, de ce livre, Sois toi et change le monde, du docteur Dan Heer. Donc, issu de ce livre, des classes ont été créées spécialisées. Donc, des personnes, des facilitateurs certifiés sont devenus facilitateurs de ces classes. Et du coup, l'espace de ces classes Être Soi, c'est vraiment d'apporter ces outils qui nous amènent en fait dans cette aisance d'être et dans cette aisance de vivre. Pour moi, c'est vraiment ce que ça a ouvert et ce que ça a créé. Bienvenue aux personnes qui nous rejoignent. Alors, juste, je coupe les micros. Coucou Aurélie. Coucou Asmae. Merci de nous rejoindre. Coucou. Coucou Fabienne. Coucou tout le monde. Euh, donc, merci d'être là. Merci de votre envie aussi d'en savoir plus sur ce que c'est cet espace d'être soi parce que ça ouvre tellement. Et cette invitation de Claire d'apporter en fait de nouvelles possibilités dans vos vies, mais aussi par vous, dans votre monde, dans votre entourage, dans votre environnement professionnel. Et du coup, tous ensemble, en fait, amener vraiment un mouvement beaucoup plus joyeux, beaucoup plus facile, beaucoup plus en adéquation avec ce que vous recherchez dans votre vie. Et surtout, apporter ça avec, comme je disais, de l'aisance. Donc, les personnes, en fait, qui sont dans cet espace de chercher, en fait, la solution ou les solutions qui mèneraient vers ce qu'ils attendent. La question, c'est de se poser, est-ce que vous n'avez pas déjà tout aujourd'hui? Et dans quelle mesure, en fait, vous ne reconnaissez pas que vous avez tous les bagages, en fait, pour créer la vie que vous le désirez? Et combien, en fait, vous êtes dans ce combat contre vous-même pour vous empêcher d'être vous, pour vous conformer à ce qu'on peut attendre de vous, et du coup, de ne pas exprimer votre potentiel et le cadeau que vous pouvez être. Donc déjà, tout ceci, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Access Consciousness et qui nous rejoignent, donc en fait, une phrase de déblayage, quand on a une énergie ou des choses qui sont présentes par rapport à des pensées, sentiments, émotions. Donc, je vais dire cette phrase en fait pour dissiper ce qui est présent et créer de l'espace pour inviter quelque chose de différent. Et vous pouvez avoir plus d'informations en allant sur YouTube. C'est The Clearing Statement. Donc, c'est le docteur Dan Heer, cofondateur d'Access Consciousness, qui nous explique comment marche cet outil. Donc, je vais pas mal peut-être utiliser, on va voir, durant ce call. Donc, Cathy, est-ce que tu veux te présenter aussi et commencer à partager un petit peu? Qu'est-ce que ça a ouvert pour toi, cet espace Being You, être soi? Oui. Alors, donc je m'appelle Cathy Merelles, je suis facilitatrice de bar depuis presque un an maintenant. Donc, j'ai découvert les bars il y a 2 ans, tout à fait par hasard. Enfin, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais là, pour le coup, c'était un petit peu le cas. Donc, je suis un peu tombée dans la marmite et voilà, ce que j'aime à dire, c'est que l'esprit être soi, c'est vraiment ne pas suivre tout le temps ce qu'on va nous proposer, ce qu'on va nous solliciter à faire et suivre l'énergie en fait à chaque fois. Et ce qui m'a beaucoup plu lors du dernier call en fait, enfin, les derniers zooms que tu as fait sur le business, c'était vraiment cette invitation justement à rester soi sans suivre de schéma prédéfini pour pouvoir créer plus dans sa vie. Donc c'est quelque chose qui pour moi est primordial et important parce que il y a eu un moment, une faille en fait, je dirais, où
j'ai eu le sentiment de me perdre parce que j'étais prise en fait par tout ce qui m'était proposé. Et puis finalement, euh, ouais, se connecter à être soi, je trouve que c'est un des points principaux. Enfin, ce livre, pour moi, il est magique. Je l'ouvre très souvent lors de mes classes de bar et à chaque fois que je lis un passage, je l'ouvre au hasard en demandant quelle contribution en fait il pourrait être pour la classe. Et à chaque fois, le passage correspond exactement aux personnes qui sont là. Donc voilà, Merci. on dira plus tout à l'heure. Ouais, complètement. Merci pour ce partage. Et du coup, quand tu parles de cette énergie à suivre, c'est vrai que ça peut paraître très abstrait au début quand on est dans Access. On nous dit, oui, il faut suivre l'énergie. Et en fait, quand on ne sait pas, comment dire, on met pas de perception sur l'énergie, on dit, c'est quoi ce truc? En fait, vous pouvez assimiler ça à l'intuition. En fait, ce côté intuitif où en fait, quelquefois, vous avez cette perception de choses qui sont plutôt fun pour vous ou plutôt, on va dire, chez Access, lourdes ou légères. Mais ça peut être ce côté, en fait, où vous avez la réponse au fond de vous, mais il y a toujours votre mental, en fait, qui vient se mettre entre ce que vous savez et ce qui serait bien de faire, ce qui serait mieux de faire, ce qu'on attend de vous, ce qu'il faut suivre, en fait, comme chemin. Et tout, en fait, toutes ces distances en fait, qu'on met par rapport à ce côté intuitif, c'est ce qui nous empêche en fait, de créer la vie qui nous ressemble et la vie qui nous rend heureuse. Parce que quand on suit son intuition, on est dans l'espace d'être soi. C'est ça l'espace d'être soi, c'est d'être à l'écoute de ce qui marche pour nous, même si en fait ça n'a rien de commun et ça n'a aucun point de référence avec les personnes qui vous entourent. Donc partout où vous cherchez encore en fait à vous conformer aux personnes qui vous entourent et à ne pas être différent des personnes qui vous entourent pour être normal plutôt que d'être vous. Tout ceci, il faut enjoyer. Est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et rien que quand on dit ça, ça pétille. Parce qu'on se dit, waouh, en fait, ça y est, j'ai l'espace pour pouvoir inviter du jeu dans ma vie, de pouvoir inviter des possibilités dans ma vie, de pouvoir choisir. Comme quand on est enfant, c'est un peu, je fais ce qui me plaît. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans cet espace-là, je fais ce qui me plaît. Et en fait, je ne suis pas les règles de papa, maman, cette société ou quoi que ce soit d'autre. Tout ceci, il faut enjoyer. Est-ce que le bien-être est décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et c'est pour ça qu'on parle de l'aventure d'être soi. Et si la vie qu'on pouvait créer, c'était pas la vie en fait à résoudre des problèmes ou à devoir être dans le combat d'être soi, dans le combat d'être compris, dans le combat d'être reçu, mais simplement en fait d'être dans cet espace de jeu, de création et où en fait on n'est plus l'effet des autres ou quoi que ce soit, mais on est vraiment en fait dans cet espace de choix total et de liberté totale qui amène cette joie de vivre. Donc partout où vous avez décidé de vous couper de cette joie, qui Si on est... va. Bonsoir. Ça va marcher. Alors, qui nous rejoint? Hop. Partout où vous êtes coupé de cette joie qui vous permet en fait d'être, qui est la source de la création de l'espace d'être vous, tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Et du coup, c'est comment, avec ces classes, avec ces calls ou que ce soit avec ces rendez-vous, en fait, on arrive petit à petit, comme un oignon, en fait, à enlever ces couches, comme un peu ces tenues de camouflage, ces rôles qu'on s'est donnés, qui nous ont coupé de l'essence de nous-mêmes. Donc, tout ce que vous avez acheté aujourd'hui, comme étant vous, qui en fait n'est pas vous, et qui vous empêche d'exprimer ce que vous êtes vraiment, et ce que vous voulez vraiment voir émerger dans votre vie, mais que vous êtes la personne qui retient tout ça. Tout ceci, il faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shorts, boys and beyonds. Tu voulais partager quelque chose, Cathy? Non, mais en fait, ça fait écho avec je suis le verrou, je suis la clé. Tu sais combien de fois, en fait, on peut se verrouiller face à certaines situations, à certaines créations, où en fait, on va se dire qu'on est dans une incapacité, où on va se réduire par rapport à quelque chose. C'est aussi de se demander, est-ce que ce que j'ai choisi, le moment où j'ai choisi de le faire, est une contribution? Est-ce que parfois on va choisir une date pour faire quelque chose et au final on ne se sera pas questionné, est-ce que ce sera le bon moment, est-ce que c'est le bon lieu? Et quand tu disais tout à l'heure suivre son intuition, suivre sa légèreté, c'est quelque chose qu'on a peut-être eu tendance aussi à éteindre
parce que les gens pouvaient nous dire parfois, mais c'est n'importe quoi, tu as ce sentiment-là, mais tu te fais des films, ou voilà. Alors qu'en fait, c'est une immense capacité. Et si on arrivait à se reconnecter à ça, et à être soi, en fait, totalement, c'est là qu'on arrive à créer, en fait, à créer dans un espace de totale légèreté. Et j'aime à dire aussi, quand chez Access, ils disent tout de la vie me vient avec joie et dans ses gloires, c'est en acceptant même ce qu'on peut qualifier de moins bon, en fait. Parce que derrière, il y a quand même un cadeau. Voilà. Complètement. Et par rapport à ce que tu dis, c'est combien d'entre vous, vous vous êtes éteints pour en fait, parce qu'en fait, vous avez tellement reflété cet optimisme et tellement reflété cette capacité en fait à être créatif et à avoir en fait des idées qui dépassent un petit peu l'imagination de tout le monde, où vous avez été jugé pour ça, mis dans une case d'utopiste, et du coup vous êtes dit, bon, en fait, je vais éteindre tout ça pour être normal comme tout le monde, et finalement créer des problèmes ou avoir ce côté, cette tristesse ambiante, en fait, qui peut être dans cette société. Tout ceci faut un joyar. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Donc, tu as parlé d'un outil qui est la question. Donc, c'est comment on découvre tous ces outils, mais aussi comment on les redécouvre, ces outils d'Access Consciousness, dans l'espace d'être soi. Comment, en fait, on va les regarder par des questions, par des facilitations, par des discussions où en fait on a pu se verrouiller, et comment on va commencer à ouvrir de nouveaux espaces où on ne va pas définir qui on est, mais on va commencer à percevoir son espace d'être. Parce que en fait, on a souvent tendance à dire, en fait, on cherche à se définir, on cherche qui on est. Et si en fait, on ne cherchait pas des définitions, mais on cherchait l'espace de la légèreté d'être avec le choix total, qui est en fait un espace indéfinissable. Donc, partout où vous recherchez toujours la définition de vous, qui en fait est en alignement avec les points de vue des autres, que vous n'avez pas forcément identifiés, plutôt en fait que de vous dédéfinir et d'être dans le choix constant de tout le temps vous poser la question, qu'est-ce qui me rend heureux, ou qu'est-ce qui me rend heureuse, qu'est-ce qui peut créer dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter, qu'est-ce que j'ai envie de changer. Et tout ce qui empêche cet espace donc de non-définition, tout ceci, il faut un joyar. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, boys and beyonds. Donc, c'est ce qu'on pourrait dire en fait. Ces classes being you, finalement, c'est se dédéfinir et commencer en fait à les regarder. Qu'est-ce qui serait joyeux d'ajouter, d'inviter, de créer, de découvrir de soi et des autres, parce que c'est aussi baisser les barrières et s'ouvrir aux autres. Comment en fait on peut recevoir de personnes en fait pour lesquelles aussi on avait des définitions, et où on n'a plus la contribution de l'échange, cette communion avec les autres. Donc, partout où vous êtes dans cette sphère en fait, de sécurité qui vous coupe aussi de la contribution des autres, tout ceci, il faut un joyar. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, short, boys and beyonds. On se dit souvent en fait que pour être soi, il faut se protéger. Et ça, c'est vraiment des sujets qu'on va vraiment en profondeur dans ces classes pour aller regarder en fait quelle est vraiment la valeur de tout ça ou la non-valeur de tout ça, et quoi d'autre est possible en fait pour avoir votre espace d'être sans avoir besoin donc du coup d'aucune protection, mais être dans le recevoir total. Donc il y a plein de notions en fait dans ces classes Being You, et c'est vrai que d'en parler, donc c'est intéressant ce Zoom pour vous donner en fait une idée de ce qu'on va traiter. Mais définir ces classes, c'est comme définir ce qu'on est, c'est pas possible. En fait, c'est vraiment dans l'échange, dans ces classes, dans ces Zooms, ou quand on est dans ces sujets d'être soi, où on va commencer en fait à percevoir, c'est vraiment ça. En fait, on va avoir quelque chose qui s'ouvre à notre niveau, qu'on n'a pas besoin de définir, mais qu'on sait que c'est là. Ça y est, on commence à se connecter à quelque chose duquel en fait on s'était coupé. Est-ce que ça parle à des personnes? Coucou Luciana. Ou est-ce que des personnes à ce moment du Zoom ont des questions déjà? Et le savent? Je rebondis juste parce que du coup tu parlais de non-définition. Alors c'est rigolo parce que justement je me suis dit tout à l'heure, tiens, ouvre un peu ta Bible entre guillemets au hasard pour voir
quel morceau en fait serait une contribution. Et en fait, je suis tombée sur le chapitre 10 qui est Êtes-vous prêt à être indéfini et magique? Waouh! Donc, ça tombe pile en fait. Quand je l'ai lu, ça m'a fait sourire. Pour ceux qui l'ont, j'invite vraiment à aller lire ce chapitre qui est venu là ce soir, le chapitre 10, page 257 du livre du docteur Deymir. Et c'est la vraie question en fait. Quand tu parlais de ne pas être dans une définition de soi-même, c'est exactement ça, quoi. Merci. Ouais. Et du coup, en fait, ça nous met aussi dans cet espace où ces classes Access, en fait, c'est vraiment... j'adore, parce qu'on parle aussi, donc du coup, êtes-vous prêt à être magique? Mais c'est ça, et ça rebondit avec la question de Pauline qui dit de savoir dans tout ça. C'est qu'est-ce que tu sais que tu n'as pas besoin de définir et d'aller chercher dans ta tête, mais que tu perçois. Et du coup, qui te place en fait dans l'espace d'être la contribution que tu peux être pour toutes les personnes en fait qui participent à ce Zoom et ce qui est requis pour chaque personne. Donc le savoir en fait c'est quelque chose que tu définis pas, c'est quelque chose qui est. Et si tu éteins ton mental et que tu es connecté et présent à ce qui est, tu sais. Donc tout ce qui vous empêche d'accéder à votre savoir en étant vous, plutôt qu'en recherchant la connaissance, tout ceci faut un joyeur. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, showbiz and beyonds. Et en fait, ce qui est marrant dans ces classes Access et dans ces classes Being You, c'est qu'on se rend compte qu'on a tellement en fait cet espace de connaissance et de savoir, enfin plutôt cet espace de savoir sans connaissance, donc on n'a pas appris ces choses, mais ces choses émergent, en fait elles ont toujours été là. Et on a tellement en fait voulu contrôler les résultats, contrôler sa vie, contrôler... les objectifs qu'on voulait atteindre, etc., ou comment en fait on souhaitait aussi être vu par les autres, qu'on s'est empêché en fait d'accéder à ce savoir-là. Donc quand on parle de savoir, en fait, c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup plus présent que ce qu'on imagine. Donc tout ce que vous avez mis à distance en fait par rapport à tous ces termes access qui est être soi, le savoir, le recevoir, le percevoir, partout tout ça, ça reste abstrait, alors que c'est l'essence de votre être. Tout ceci, il faut un joyeur. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Pauline, ou si tu veux intervenir. Et c'est pour ça que j'aime bien créer différentes choses, différents ateliers, différentes rencontres, que ce soit un Zoom. Là, avec Cathy, donc, on est sur la création en fait, d'un programme sur 10 mois d'être soi pour créer en fait, des rencontres une fois par mois. Parce que ce qui est intéressant, en fait, c'est que quand on ouvre ces espaces, c'est un peu ce qui s'est passé dans le cadre du programme sur Being You in Business, c'est qu'en fait, il y a des choses qui émergent. Donc, on ouvre des espaces, des choses émergent. Et au prochain rendez-vous, en fait, on peut discuter de ça. On peut aller regarder qu'est-ce qui est remonté. Parce que quand les choses remontent, ça peut être aussi inconfortable. On ne sait pas trop comment gérer ça quand on n'a pas trop l'habitude des outils Access. Et c'est comment ensemble, en fait, on va décortiquer tout ça. Les questions des uns sont les contributions pour les autres. Et où on se voit avancer étape par étape sur ce qui émerge, en fait, pour ouvrir toujours plus de possibilités et choisir toujours plus, en fait, vers ce qui marche pour soi. Est-ce que tu voulais partager quelque chose par rapport à ça, Cathy? Non, je crois qu'il y a Pauline qui avait une question. Où est placer sa voix dans la classe? Où placer sa voix dans la classe? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bonsoir. Parce que c'est comment la manière je puisse m'exprimer, être moi et à un moment donné ne pas foutre le bazar comme j'ai l'habitude de faire quand je suis moi et pas devant un paquet de monde, quoi. Oula, alors, est-ce que tu perçois dans ce que tu viens de dire si c'est plus de la conscience ou des jugements? En fait, il y a les deux. Alors, est-ce que c'est ta conscience ou est-ce que c'est ce que tu captes des autres, des pensées des autres? Ah oui, c'est plutôt ça en fait. Ok, donc partout où tu assimiles ce que tu perçois autour de toi, qui est en fait ce que tu reconnais comme être ta conscience et qui crée l'invalidation de toi, tout ceci faut un joyard. Pauline, est-ce que tu viens d'être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyonds. Et partout où tu utilises ces jugements pour t'empêcher d'être ta voix et la contribution que tu peux être, quelle que soit en fait ta façon
d'intervenir dans une classe ou ta façon de t'exprimer dans le monde. Tout ceci faut enjoyar. Est-ce que tu vas être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, pock and punishable and beyond. Donc ça, c'est vraiment comment dire, la polarité de cette réalité, c'est comment en fait on essaie toujours d'être conforme et juste et ne pas être en tort ou faire mal. Et comment, du coup, ça nous rend peut-être maladroits et ça nous sort de notre être, parce qu'en fait, on devient sous contrôle, plutôt que simplement d'être présent comme on est et en fait, d'être dans le point de vue intéressant de ce que peuvent penser les autres. Tout ce qui t'empêche d'être dans le point de vue intéressant par rapport à ça, Pauline, et tout ce qui t'empêche de t'exprimer quand il y a quelque chose qui est présent pour toi, tout simplement, tout ceci faut un ingénieur. Est-ce que tu viens être décréé? Oui. Mais en fait, le truc, je me garde pour moi-même, quoi. Mm-hmm. Je me garde pour moi-même et je me braque. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est pas évident de m'exprimer, quoi. Ce qui je suis, qu'est-ce que je fais. Alors, parfois, ça me traumatise. Qu'est-ce que tu as défini que tu étais, que tu n'es pas? Et qu'est-ce que tu as défini que tu n'étais pas, que tu es? Et tout ceci faut un ingénieur. Est-ce que tu veux bien être décret? Oui. Writing wrong, good and bad, pock and paddle, nine shorts, boys and beyonds. C'est vraiment ça qu'on va voir dans ces classes. C'est vraiment sortir des définitions. C'est vraiment sortir des jugements des autres. C'est vraiment sortir de ses propres jugements. C'est vraiment en fait changer le regard qu'on peut avoir sur nous et sur les autres et de pouvoir en fait créer un espace où tu exprimes ce que tu es, tout simplement. Et en fait, tu ne cherches plus la perfection d'être. Donc, partout, tu cherches la perfection d'être. Et je suis sûre que tu n'es pas la seule. Tout ceci faut un ingénieur. Est-ce que tu vas être décret? Right and wrong, good and bad, pock and paddle, nine shorts, boys and beyonds. Martine nous dit, pour suivre la classe, il faut un prérequis. Viens-tu en Belgique? Alors, pour cette classe Being You, le cadeau de cette classe, c'est qu'il n'y a aucun prérequis. C'est-à-dire que tout le monde peut y participer, que ce soit une intro, que ce soit les Zooms qu'on va proposer sur les 10 mois avec Cathy, que ce soit la masterclass qui va être à Marseille, donc sur 2 jours et demi ou 2 jours. On en parlera à la fin de ce Zoom. C'est des classes en fait qui sont vraiment ouvertes à tout le monde et on n'a même pas besoin d'avoir fait une classe barre en fait pour y participer. On est vraiment en fait dans cette classe dans un espace où les personnes en fait, même sur une journée, ont vraiment la capacité en fait à se plonger dans cet espace être soi et de capter en fait, de recevoir et de capter et d'utiliser tous les outils Access Consciousness. Ça paraît assez incroyable, mais cette classe en une journée, c'est vraiment, moi celle que j'ai facilitée, même en 1h30, il y avait des personnes, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une introduction d'1h30, les personnes ne connaissaient pas Access Consciousness. En fait, ça va très vite. Pourquoi? Parce qu'on arrive tout de suite en tant que facilitateur à aller sur votre être et il n'y a rien à apprendre de ça. C'est vraiment en fait révéler qui vous êtes et vous commencez tout de suite à ouvrir cet espace en fait de dire waouh, en fait bien sûr, ça c'est évident pour moi finalement et si je commence à utiliser ces outils, j'ai mes propres réponses et je cherche plus en fait la réponse chez un facilitateur, chez le conjoint, chez les amis, chez les parents. En fait, on est simplement dans l'espace de se dire ok, j'ai les outils, comment en fait je peux les utiliser pour accéder à ce que je sais, ce qui crée pour moi. Et est-ce que je viens en Belgique? Alors, c'était prévu, mais en fait, ça tombait un week-end de fête. Donc, du coup, c'est reporté. La date n'est pas encore fixée, mais certainement en 2020, je viendrai en Belgique, sachant que la masterclass qui sera à Marseille sera également disponible en ligne. Et j'insiste un peu sur cette classe à Marseille qu'on a créée avec Cathy, parce que c'est la seule masterclass que je donnerai. Donc, c'est le seul format aussi long, en fait, sur 2 jours ou 2 jours et demi. C'est-à-dire qu'on peut rejoindre la classe à partir du vendredi soir jusqu'au dimanche ou du samedi au dimanche, donc 2 jours ou 2 jours et demi. Et pour les personnes qui sont facilitateurs de bar, comme Cathy, en fait, en participant à cette masterclass, à ce format-là, vous pouvez en fait devenir des facilitateurs à l'introduction Being You. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que combien de personnes en fait sont en demande de ces outils? Combien de personnes n'ont pas accès en fait à ces outils d'être soi? Donc bien sûr, il y a le livre, mais comment en fait de faciliter, d'accompagner et d'être en interaction avec les personnes, ça peut créer
bien plus. Comme je disais, une intro, c'est assez incroyable en fait les espaces qu'on peut ouvrir. Donc pour les personnes qui seraient facilitateurs de bar durant ce call, je vous invite à poser cette question en fait vraiment. Si vous choisissez cette classe et de devenir facilitateur de l'introduction Being You, qu'est-ce que ça peut créer dans votre business? Qu'est-ce que ça peut créer dans votre vie? Qu'est-ce que ça peut créer pour les personnes que vous accompagnez déjà? Ou qu'est-ce que ça pourrait créer que vous n'avez pas imaginé parce que vous n'avez jamais projeté d'être facilitateur de quoi que ce soit, qui en fait serait la première étape en fait à vraiment être la contribution que vous voulez être, mais que vous posez encore la question comment. Tout ce qui vous empêche d'avoir juste de la clarté et de vous donner le choix par rapport à ça, sans l'exclure tout de suite. Tout ceci faut enjoyer à ce que vous lui bien-être est créé. Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shows, boys and beyonds. Donc, sur 2 jours, c'est 2 jours ou 2 jours et demi. C'est-à-dire qu'en fait, Pauline me pose la question pour devenir facilitateur de l'intro Being You. C'est 2 jours ou 2 jours et demi, c'est-à-dire que j'ai mis en place 2 jours et demi pour les personnes qui voudraient faire que l'introduction, pour pouvoir présenter ces outils Being You, et les personnes qui souhaiteraient rejoindre simplement les 2 jours ou participer à l'introduction et poursuivre les 2 jours complémentaires. Donc, à Marseille et en ligne. Donc, en ligne, ça se passe comme là. Hein. On est en interaction, on répond aux questions. J'adore voir des enfants qui participent à ce Zoom. Merci, Catherine. Parce que dans cette spécialité Being You, il y a aussi cet espace des enfants. Et il y a aussi donc comment, en choisissant d'être nous, on peut être l'inspiration aussi pour les nouvelles générations à être dans ce mouvement, en fait, de plus se conformer à un modèle, en fait, mais vraiment d'exprimer ce qu'on est. Et c'est comment aussi, en tant qu'adulte, on peut retrouver cette âme d'enfant. Enfin, moi, c'est vraiment ce que m'a apporté ces classes Being You, c'est cette joie de vivre, cet espace, je disais, c'est cette aventure, en fait. C'est de quitter vraiment la casquette ou la tenue d'adulte où tout doit être sérieux, tout doit être sous contrôle, tout doit être dans la rigueur et on doit tout maîtriser. Et comment en fait ça c'est super étouffant. Et comment quand on a ces outils d'être soi et qu'on retrouve cette joie, qu'on retrouve cet enthousiasme, en fait sans contrôle ça marche encore mieux. Tout ce qui vous empêche de laisser cette possibilité que si vous lâchez le contrôle, ça pourrait être plus facile. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod online, shorts, boys and beyonds. Merci. Apparemment, il y a un déblayage qui a contribué à une personne. Cool. Cathy, tu voulais rajouter quelque chose? Non, l'invitation à être soi et cette référence à l'enfant, c'est exactement ça en fait. À quel point on peut s'inspirer des enfants qui très vite aussi se coupent de ces capacités-là. Je vois mon fils de 10 ans, il est un petit peu moins à s'amuser que sa petite sœur qui en a 6, qui elle se moque complètement de sortir habillée en licorne dans la rue. Donc c'est exactement cet espace. Et quand, alors je ne sais plus qui est-ce qui parlait tout à l'heure de la voix, enfin le fait de s'exprimer en fait, voilà, en étant soi. Et je voulais juste rajouter que même quand on ne s'exprime pas, être soi, c'est aussi, ça va au-delà du corps physique, de la voix, de l'intonation qu'on peut mettre dans nos propos, etc. C'est vraiment un espace qu'on propose en fait et qui va rayonner tout autour de nous. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, que j'ai vraiment saisi. On n'a pas besoin de communiquer sur un point de vue, au final, quand tu parlais de point de vue intéressant. C'est exactement ça, c'est juste être un point de vue intéressant ambulant et accepter que les autres soient des points de vue intéressants. Donc cet espace d'être soi, j'ai envie de dire, c'est même communicatif, quoi. C'est invitant, en fait. En fait, c'est ça, c'est une joie contagieuse. Vous allez être contagieux de joie. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dans cette société, on se contamine en fait de stress, de problèmes, on se contamine comme ça de mal-être.
On a cette capacité en fait à percevoir un petit peu ce qui se passe autour de nous. Et c'est pour ça qu'on a cet outil dans Access Consciousness, à qui ça appartient. Et c'est la question que j'ai posée à Pauline, parce que quelquefois, en fait, on est tellement conscient de ce qui se passe autour des autres qu'on se dit, en fait, ouais, on est super déprimé, ça va pas. Mais en fait, c'est juste qu'on est super conscient des problèmes des autres. Donc, partout aussi où vous vous coupez de votre être, parce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes des Bob l'éponge de l'univers. Donc, vous captez en fait toutes les pensées, sentiments autour de vous et vous pensez que c'est à vous et vous n'arrivez plus à exprimer, vous, ce que vous voudriez exprimer. Tout ceci pour un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, short boys and beyond. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais, Cathy, c'est cet espace d'être soi, il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas à faire quelque chose. C'est là où quand je parlais d'aisance, on n'a plus besoin d'être dans je dois prouver ceci, je dois montrer cela, je dois me présenter de cette façon. En fait, vous êtes. Et rien que cet espace-là d'être, en fait, vous avez pu déjà voir des personnes qui ont ce côté de vous attirer dans leur façon d'être, juste que vous pouvez admirer ou juste dire... des personnes qui vont vous donner le sourire, qui sont joyeux, qui sont optimistes, qui sont, je ne sais pas... simplement, en fait, qui sont spacieux, c'est-à-dire qu'ils sont dans un espace, en fait, invitant, plutôt qu'en fait, un espace est très contracté, en fait, où on met de la distance avec ces personnes, pour aussi se protéger et ne pas se dire prendre le problème des autres. Donc, partout, en fait, où vous, justement, vous fermez cet espace, votre espace à vous-même, qui vous empêche, en fait, d'ouvrir les portes de l'espace d'être vous et d'inviter aussi plus de contributions, comme j'ai dit tout à l'heure, de personnes, mais aussi, quand on invite la contribution de personnes, on invite tout dans sa vie. Donc, partout où vous êtes coupé de ce que vous pourriez recevoir parce que vous vous protégez de ce que vous ne voulez pas prendre des autres, ce qui est un point de vue qui crée votre réalité, tout ceci, il faut un ingénieur. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyond. Et si vous n'avez pas suivi tout le déblayage et si vous avez eu l'impression que je parlais chinois, ça marche quand même. Alors, j'ai des questions. Oui. Oui, coucou Marie. Coucou Asmae. Oui, j'ai une question. Comme tu as dit, être l'espace, peut-être que, par exemple, si on est Bob l'éponge qui absorbe, peut-être en absorbant ça, on est une contribution pour les autres. Peut-être en posant la question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je suis une contribution pour cette personne? C'est pour cela que je capte ce message ou n'importe, je ne sais pas. Donc, du coup, en posant cette question, peut-être ça va contribuer pour moi à créer l'espace de recevoir et l'autre personne aussi. Si je reçois un oui ou un non. Donc, c'est ça ma question. Alors, ta question, je l'ai très bien comprise. Et ma question, c'est est-ce que ton point de vue, c'est que tu as besoin de prendre le problème des autres pour les aider? Oui ou non? Avant, oui. Maintenant, non. Ok. Donc, partout où il resterait un petit peu ce point de vue, quelque part où tu te dis que tu dois prendre, comme Bob l'éponge, ce que tu perçois pour pouvoir en faire quelque chose, être la contribution pour les autres, tout ceci faut un joyard. Est-ce que tu veux bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Parce qu'il y a une différence entre être conscient de quelque chose et de devoir en fait l'incorporer. C'est-à-dire que tu peux être consciente de ce qui se passe autour de toi. Tu peux poser cette question à qui ça appartient. Et déjà, si tu captes que ça ne t'appartient pas, rien qu'en disant « je retourne à l'expéditeur avec la conscience associée », tu es déjà la contribution. Si la personne choisit d'avoir la conscience des choses et de choisir quelque chose de différent. D'accord. Et quand tu parles de contribution aussi, c'est comment on se dit qu'on doit gérer quelque chose pour les autres plutôt qu'en fait d'être la contribution de l'espace du choix. C'est-à-dire que combien d'entre vous vous dites que vous avez quelque chose à faire pour les autres, pour les aider ou pour être une contribution, plutôt que d'être cet espace qui leur montre en fait qu'autre chose est possible. Donc juste être ça sans rien faire. Donc tout ce qui vous empêche d'être ça et tout ce qui vous amène à gérer les problèmes des autres qui ne les amène pas en fait au choix, qui serait la plus grande contribution pour eux, tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Oui.
Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, bows and beyonds. Est-ce que tu perçois la différence, Asmae, Oui. entre être Bob l'éponge et tout prendre, en fait, et te dire, ouais, ça va être une contribution si je fais ça, ou te dire, ok, je suis consciente de ça, je suis l'espace, en fait, où justement, en fait, je ne valide pas des points de vue, je pose des questions aux personnes et je les amène dans leur propre conscience et dans leur propre choix. Ouais. Et ça, c'est vraiment la contribution que tu peux être. Et c'est aussi la contribution que tu peux être pour toi, pour aussi choisir et vivre ta vie sans passer ta vie à aussi essayer de solutionner les problèmes des autres que tu ne pourras jamais solutionner parce que c'est eux qui doivent choisir. Et tout ceci faut un junior. Est-ce que tu vas être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. D'accord. Merci Marie. J'ai une deuxième question. Donc, choisissons être soi et être toutes les énergies. L'espace de... comment mixer ça? Être soi et être aussi les énergies, toutes les énergies. Alors, partout, tu as déterminé que être toi, c'était pas être l'être énergétique que tu es et toutes les énergies. Est-ce que tu veux bien être décret? Oui. Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, short, boys and beyonds. Tu vois, c'est encore qu'est-ce que tu as défini que tu n'étais pas, que tu es en réalité, que si tu le reconnaissais, tu pourrais l'actualiser. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que tu veux bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, short, boys and beyonds. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas toutes les énergies? Ouais. C'est la façon de parler. C'est d'être tout simplement. J'ai dit lorsque je parle à quelqu'un, par exemple, en colère, je suis pas moi, donc je suis en colère. Donc c'est ça, ou l'inverse. C'est. Est-ce que c'est ne pas être parfaite? Oui, c'est ça. Oui, tu as dit ça au départ. Et tout ceci fait un est-ce que tu viens d'être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, short, boys and beyonds. Parce que être soi, c'est pas être parfait. Et en fait, être soi, c'est avoir la conscience et utiliser les outils. Moi, la première, les outils, je les utilise. Je ne suis pas dans l'espace, comment dire, de la conscience totale ou, comment dire, je ne vais jamais dans justement ces implants distracteurs, que ce soit, je ne sais pas, la colère, le doute, les peurs ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'en fait, je suis dans l'espace de conscience, je connais les outils et je les utilise. Donc, partout où vous recherchez la perfection de la conscience, plutôt qu'en fait de reconnaître que vous êtes dans l'aventure de votre vie et que c'est en utilisant les outils au quotidien que vous ajoutez tous les jours à votre vie. Et c'est ça le fun, en fait. Tous les jours, vous ouvrez de nouveaux espaces et quoi d'autre est possible? Tout ceci, il faut un junior. Est-ce que vous le bien-être décret? Oui. Oui? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, short, boys and beyonds. Merci. Merci à toi pour tes questions. Il y avait des questions dans le chat. Donc oui, les 2 jours et demi seront proposés en ligne de cette masterclass. Donc c'est du 13 décembre au 15 décembre, du vendredi au dimanche. Donc j'ai répondu à la question des dates. En décembre, si on devient facilitateur d'Intro Being You, faut-il prendre une licence supplémentaire par la suite? Non, c'est le fait d'être facilitateur de bar qui te permet en fait, en ayant participé à la masterclass, d'être facilitateur ou facilitatrice de l'introduction Being You. Donc, ça veut dire que si tu n'es plus facilitateur de bar, effectivement, tu ne peux plus faciliter d'introduction. Mais ce n'est pas directement lié à la classe Being You. C'est plus lié en fait au fait d'être facilitateur de bar qui te permet de faciliter ce type d'introduction. Merci Anaïs d'avoir mis le lien de la masterclass. Désolée, ma fille, elle est... Catherine, j'ai pas compris. Ok. Ah, c'est ta fille qui a écrit caca? Ok. Bonjour les enfants. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions par rapport donc, à cet avant-goût d'être soi? Est-ce que ça ouvre déjà plus de compréhension finalement de ce que peut être cette spécialité, ces classes, ces ateliers, ces Zooms? Oui. Catherine?
Oui. En fait, comme tu... Oui, tu as une question? Ah non, non. Ah, ok. Euh, Donc, pas d'autres questions. On peut s'amuser avec le livre. On peut aller voir au hasard où nous mène le livre. On le secoue comme un dé, comme ça. Alors, au hasard, qu'est-ce qui serait une contribution? Juste un point de vue intéressant. Donc, le point de vue intéressant, tout le monde le connaît, mais qui l'applique vraiment? Un point de vue intéressant, c'est l'espace du laisser-être. C'est-à-dire qu'en fait, on ne cherche plus à défendre ses points de vue et on ne cherche plus aussi à s'aligner avec le point de vue des autres. En fait, on est OK avec le fait qu'on peut penser quelque chose que quelqu'un ne pense pas et la personne a le droit de penser quelque chose qu'on ne pense pas. Et tout ce qui vous empêche d'être dans cet espace, finalement, de laisser être, et où vous avez toujours besoin, en fait, d'avoir raison et de ne pas avoir tort, tout ceci faut enjoyer à ce que vous bien-être décret. Right and wrong, good and bad, pock and puddle, nine shorts, boys and beyonds. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet outil? Oui, moi j'ai une question Oui. concernant le point de vue. J'étais en train de parler avec une amie de Access Consciousness. Elle m'a dit le point de vue intéressant, c'est pas une arme. Il y a des gens qui utilisent le point de vue comme une arme, pas une conscience. Donc, comment être la conscience de point de vue intéressant avant le dire ou non? C'est d'être cet espace. Déjà, pas de dire. Déjà, en fait, c'est de voir s'il y a besoin de le dire, parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose qui a besoin d'être dit. Si on l'utilise justement en disant à une personne, on a le besoin de dire à la personne point de vue intéressant que tu aies ce point de vue, juste regardez l'énergie que vous êtes quand vous le dites. Est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est super intense? Donc, si c'est super intense, en fait, vous n'êtes pas dans l'espace du laisser-être, en fait, c'est une défense. Et c'est là qu'on l'utilise comme une arme. Tu voulais ajouter quelque chose, Cathy? Oui, c'est exactement ça. Hein. Même dans l'intonation, parfois, quand on va dire c'est un point de vue intéressant. Il y a vachement de jugement, en fait, du coup, derrière. Et moi, j'adore l'utiliser parce qu'en fait, d'ailleurs, souvent, les gens vont faire la réflexion en disant mais en fait, tu t'en fous de tout, quoi. C'est pas que tu t'en fous, c'est juste que vu que tu es dans cet espace d'acceptation aussi où tu dis ouais, bon, il a ce point de vue, c'est OK. Et tu rentres plus dans le conflit comme ça, surtout quand tu travailles dans des gros groupes ou quand tu côtoies aussi pas mal de gens autour de toi. Du coup, c'est même limite nécessaire en fait de l'avoir pour pas rentrer dans cet espace, tu disais tout à l'heure, de conflit, pour pas t'aligner en fait au point de vue des autres qui vont être soit en colère contre la hiérarchie, soit en colère contre, je sais pas moi, le patron, peu importe. Et du coup, avec ça, tu restes vraiment ancré, quoi. Tu es vraiment toi tout le temps. Et c'est pas une arme, c'est vraiment un outil pour toi. Moi, je le prends comme ça en fait. Ouais. Complètement. Et du coup, si ça vous arrive aussi de l'utiliser comme une arme, si vous vous rendez compte, parce que on l'a dit, on n'est pas à la recherche de la perfection et on peut avoir des moments où en fait on perd le contrôle parce qu'on peut appuyer sur des boutons qui pour nous en fait c'est super intense. Donc si vous voyez que vous l'utilisez en fait comme une arme, c'est-à-dire que si c'est super intense dans votre monde, en fait, vous pouvez passer à un autre outil, c'est la question. Ok, waouh, c'est intéressant, là, j'étais un petit peu intense. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui fait que en fait, je rentre en fait, dans cette confrontation? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin de défendre un point de vue? Qu'est-ce que c'est qui ne me permet pas en fait, d'avoir justement cet espace où la personne peut me dire ce qu'elle a à me dire? En fait, je peux rester en silence, simplement dans... En fait, comme dit Gary, être en silence ou ne pas répondre, c'est pas être un paillasson. C'est quelquefois, en fait, ça crée rien. Il y a des fois, ça crée rien. Il vaut mieux rien dire que de rentrer dans, finalement, des discussions. Ça va pas créer. Et moi, ce que j'adore comme outil, je pose souvent cette question, enfin très souvent, c'est qu'est-ce qui va créer le plus? Finalement, est-ce que c'est de répondre ou pas?
Parce que si on répond en disant qu'on sait que c'est pas de répondre en fait qui est utile, mais qu'on veut être quand même dans le fait d'avoir raison quelque part et on va dire un point de vue intéressant de ce point de vue, mais avec la petite intonation qui va avec. Mais, du coup, en fait, c'est nous, on perd le contrôle. On va justement dans ces émotions, etc., qui nous font perdre le contrôle et on rentre en fait dans le point de vue de l'autre tout en se racontant qu'on n'est pas allé dans le point de vue. Donc en fait, là, on perd sa conscience. Et du coup, c'est beaucoup moins léger, c'est beaucoup plus intense. Et si en plus on ne pose pas de questions par rapport à ça, on se coince complètement. Et ça, tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and puddle mind, shorts, boys and beyonds. Est-ce que ça t'a aidé, Asmaë? Ouais, c'est clair, ouais. Cathy, est-ce que tu voulais aller peut-être faire un tirage au sort d'une page du livre pour voir où ça nous amène? Alors, quand même, je vais revenir sur ce chapitre 10 qui était là au début. Ok. En fait, parce que c'est intéressant, je ne vais pas faire une lecture littérale, hein, mais il dit que souvent, il entend les gens dire je me sens vraiment bien lorsque je suis dans une classe Access. Tout est légèreté, facilité, joie et possibilité. Puis, je rentre à la maison et au bout de quelques semaines, tout se contracte. Je me retrouve à nouveau coincée dans la même boîte. Et donc, Dane dit est-ce que la boîte qui vous coince, est-ce que c'est la boîte qui vous coince ou vous coincez-vous vous-même dans la boîte? Vérité, la plupart du temps, les gens éclatent de rire en réalisant ce qui se passe vraiment. C'est un choix, une fois de plus, votre choix. Vous êtes celui qui vous comprimez dans la boîte. Parfois, vous accédez à quelque chose de très différent. Dans la nature, en classe, en méditant, vous devenez l'espace total, indéfini, illimité. Et ensuite, c'est comme si ça disparaissait. Donc, je trouvais ça... c'est pas un hasard, en fait, que je sois tombée sur celui-ci, parce que vraiment, c'est ça, quand on sort d'une classe, on est dans une euphorie totale, on se dit, là, ma vie, elle va changer. Puis après, c'est comme le gâteau que tu sors du four, quoi. Ça retombe. C'est ça, c'est le soufflet qui retombe. Et l'invitation de la classe Being You, ce qui m'interpellait beaucoup, comme tu l'as dit, en fait, même si c'est une classe Access, mais c'est vraiment avoir les outils pour que ça perdure, en fait, cet état d'être soi et qu'on puisse comme ça continuer à s'expanser. Puis c'est pas seulement dans la classe que tu vas développer ça, c'est tout au long de ton cheminement. En fait, c'est comme si autour de toi, tu avais une boule d'énergie qui était en train de croître. Et quand on parlait tout à l'heure de contamination, c'est exactement ce qui se passe quand tu reconnais qui tu es et que tu utilises les outils, parce que c'est pas seulement de les avoir et de les entendre, c'est les utiliser, en fait, qui est intéressant. Complètement. Merci pour ça. Merci pour cette lecture et merci pour ce rappel. Et moi, ce que je constate aussi, c'est que par rapport aux personnes que je peux rencontrer dans Access, il y a un peu cet enchaînement de classes où on fait une classe, une autre. On essaie, en fait, quelque part, même à travers Access, je vois que les personnes essaient d'aller dans le côté compliqué d'Access, comme si, en fait, si les déblayages étaient un petit peu plus compliqués, si on comprenait, si on était un peu plus perdu dans la classe, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus intelligent, que si on arrive à ça, en fait, on pourra avoir l'état permanent de conscience. Et ce qui se passe, en fait, dans ces classes avancées, c'est qu'on revient tout le temps sur les outils de base. Et les outils de base, c'est ces outils qu'on voit dans les classes Being You, c'est même les outils qu'on voit en classe de bar. C'est comment, en fait, on garde cet espace d'être soi dans toute situation. Et qu'avec certains outils clés, vous pouvez, en fait, vous sortir de toutes les situations. Et comment on va chercher, en fait, l'outil compliqué pour sortir d'une situation qu'on a jugée compliquée, plutôt que de se dire, en fait, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Quel outil est-ce que je peux utiliser ici ? Et avec 2-3 outils qu'on peut lister et commencer par cela, on peut en fait déverrouiller toutes les situations. Donc partout, vous cherchez à rendre compliquées les choses avec Access, plutôt que de rester dans l'espace de cette aisance, joie et gloire. Tout ceci faut un joy, est-ce que vous bien être décret.
Right and wrong, good and bad, poke and paddle, nine shorts, boys and beyonds. Et c'est comme ça qu'on s'amuse en fait dans ces classes-là. Ce qui est génial, c'est qu'il y a autant des personnes qui ne connaissent pas du tout Access. Il y a quelquefois des personnes dans les classes Being You qui ont fait plusieurs classes fondation ou d'autres classes avancées. Et en fait, quelquefois, c'est tellement un petit point de vue avec ces outils de base que vous déverrouillez, mais qui peut absolument tout changer pour vous. Absolument tout. Pauline a une question orale. Vas-y. En fait, j'ai remarqué qu'il fallait acheter 3 trucs de Dine, un genre de télécall Being You pour truc de facilitateur bar. Non. J'ai pas acheté, non? Non, il n'y a rien à acheter. besoin Non. C'est pas un prérequis pour être facilitateur de l'introduction Being You. Peut-être pour d'autres mais spécialités Being You. non, c'est juste pour être soi et un truc dans le genre, c'est un genre de télécall, quoi. Ah, bien sûr, il existe plein de choses, enfin, au niveau peut-être du site de Dane, des outils d'être soi. Je sais qu'il a fait des déblayages être soi. Oui, il peut exister des choses effectivement sur cette spécialité avec Dane. C'est ça que tu dis, Pauline? Oui, parce qu'à un moment donné, il disait pour être facilitateur bar, il fallait acheter un genre de télécall, de Dine être soi, quoi. Et je l'ai pas acheté, quoi. Alors, tu n'as rien à acheter par obligation. C'est peut-être que Dane, et je le rejoindrai dans cet espace-là, c'est que quand tu as les outils d'être toi, c'est beaucoup plus aisé d'être dans la facilitation et facilitateur de bar. Ça t'apporte en fait une confiance, un espace que tu es, qui t'enlève en fait tous les points de vue de manque de confiance, je peux pas faire et comment j'ai créé mes classes et blablabla. Tu vois, c'est certainement en fait un conseil qu'il a dû donner en fait à tous les facilitateurs peut-être d'aller vers cet espace d'être eux-mêmes pour être la contribution qu'ils sont individuellement dans la facilitation qu'ils peuvent apporter. À mon sens, c'était plus quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'obligation d'acheter quoi que ce soit. Merci, c'est plus clair, merci. Mais je t'en prie. Et on peut conclure sur ça, c'est que dans tout ce que vous pouvez choisir dans votre vie, si vous le faites à partir de cet espace d'être vous, mais les choses sont tellement simples. Et je parle en connaissance de cause parce que je m'étais rendu la vie tellement compliquée, mais tellement compliquée, à passer tout le temps par mon mental, par cette perfection, etc. Et c'est vraiment des outils libérateurs parce que vraiment, quand je dis tout est là, c'est tout est là. Vous êtes là, tout est là. Et combien d'énergie est-ce que vous utilisez en fait pour vous empêcher d'accéder à ça parce que vous avez donné un tort à cette différence, parce que vous n'avez pas reconnu le potentiel que vous avez, parce qu'à un moment donné, vous avez décidé quelque chose auquel, quand on ne pose pas des questions, quand on ne facilite pas, on n'arrive plus forcément à accéder. Donc, c'est comment en fait ces classes peuvent vous redonner cet espace de reconnaître ce qui est présent et de commencer à vous amuser et à jouer avec tout ça. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez être décret? Right and wrong, good and bad, poke and paddle, nine shorts, boys and beyonds. Donc, les prochaines invitations Being You, donc avec Cathy, ce sera donc, on va commencer par des calls que vous pouvez joindre en fait, soit en fonction des sujets qui vous parlent, soit suivre dès aujourd'hui, choisir une aventure de 10 mois. 10 mois, c'est-à-dire un call pendant 10 mois, de 1 heure comme on a fait aujourd'hui, où vous pouvez poser vos questions, où vous pouvez aller explorer en fait justement ce qu'on s'est dit, ces blocages qui peuvent être là, ou ces points de vue qui vous limitent, ou exprimer ce potentiel que vous avez. Et le premier call, donc, ce sera le 19 novembre. Et le thème, c'est qu'est-ce que c'est vraiment être soi et comment ça change tout. Donc là, on va vraiment commencer à regarder ces outils qui changent la vie. Et donc, du coup, vous pouvez nous rejoindre de façon unique pour ce call ou vous engager en fait pour les 10 mois. Et pour les personnes qui choisissent les 10 mois, vous avez des tarifs préférentiels pour aussi des services que j'ai mis en place. Donc, c'est des boucles de déblayage. Si vous ne connaissez pas les boucles de déblayage, moi, pendant 1 an et demi, c'est rentré par là et c'est sorti par là. Et un jour, je me suis mise à écouter en fait les boucles de déblayage, à mettre ça à tourner la nuit, à mettre ça pendant que je faisais mes choses à la maison, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que rien que le fait de faire tourner ces boucles, en fait, ça levait ces couches
d'oignon, justement. Et que dans des situations, en fait, je voyais des choses bouger, mais sans rien faire. Juste parce que j'avais lâché ces points de vue. J'avais lâché, en fait, ces énergies contractées qui ne me permettaient pas, en fait, d'accéder aux prises de conscience. Donc, les boucles de déblayage, quelles qu'elles soient, je recommande vraiment. Et c'est aussi des personnes qui voudraient aller explorer des sessions SOP ou des sessions de facilitation, les personnes qui suivent donc les 10 mois de Zoom, donc à un tarif préférentiel, c'est 29 €. Vous avez des avantages, donc des tarifs préférentiels pour ces boucles de déblayage, pour des facilitations privées, des sessions SOP. Et je crois que j'ai rien oublié. Et si vous nous rejoignez uniquement pour le prochain call, par exemple, du 19 novembre, donc chaque call, en fait, est au tarif de 39 €. Voilà. Donc, posez des questions. Qu'est-ce qui peut créer pour vous? Est-ce que c'est un call en particulier? Est-ce que c'est de faire le choix de cette démarche d'être vous sur une durée déterminée? Vous voyez ce qui est léger, ce qui est lourd, ce qui pétille, ce qui est facile aussi pour vous. Et la deuxième invitation, donc, ce sera cette masterclass à Marseille et en ligne. Donc, soit uniquement pour l'intro qui sera le vendredi 13 décembre. Et pour les personnes qui souhaiteraient continuer l'aventure, donc, ça sera à partir du samedi 14 décembre jusqu'au dimanche 15. Et les personnes qui suivraient l'aventure Being You Masterclass, donc le samedi et le dimanche, vous n'avez pas l'obligation de participer à l'introduction. Donc, c'est vraiment 2 jours ou 2 jours et demi. Et c'est sans prérequis. Et si vous êtes facilitateur de bar, donc ça ouvre la possibilité pour vous de prendre le relais finalement, hein, et j'adore ça, hein, et de transmettre à votre tour ces outils autour de vous. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Cathy? Merci, Asmaë. Non, non, tout est dit. Ouais. Merci pour la contribution que tu es, Cathy. Merci pour cet enthousiasme et cette envie, voilà, d'inviter les personnes à être elles-mêmes. Quand j'ai choisi de faire cette spécialité, en fait, c'était une évidence. Et en fait, c'est assez incroyable la résistance qu'il y a à être soi. Et en même temps, je dis ça en l'ayant vécu moi-même. Quand on est dans ces classes, être soi, on se rend compte qu'on fait beaucoup de résistance, en fait, à se choisir. Et qu'est-ce qu'il faudrait, en fait, pour voir, en fait, cet espace d'être soi grandir et que les personnes aient plus de facilité à se choisir pour, comme on disait, cette contagion, que d'autres se choisissent eux-mêmes et qu'on arrive comme ça à créer un autre espace beaucoup plus joyeux, beaucoup plus facile, beaucoup plus dans la contribution et la communion les uns avec les autres plutôt que ces séparations, ce mal-être, enfin voilà, tout ce qu'on connaît et tout ce que ça fait remonter, ce que voulait bien être décréé. Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shorts, boys and beyonds. Voilà, il reste encore quelques minutes pour les personnes qui voudraient peut-être faire un retour sur ce call, ou Cathy, si tu veux intervenir. Est-ce que ça vous a apporté, si vous voulez noter dans le chat, ça vous a apporté plus de clarté sur cet espace d'être soi? Christelle, hâte d'y être, moi aussi, hâte de partager cette masterclass avec toi. Waouh! Re-question orale. Je sais pas, Pauline. Hein. Vas-y. Parce que moi, j'ai toujours été moi-même, mais à un moment donné, j'ai eu plein de difficultés sur m'exprimer et la manière je pourrais m'exprimer, en fait. Mm-hmm. Ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Mm-hmm. Comment il faut faire en fait, quel scénario que je peux dire aux gens, quoi. La façon dont je peux te faciliter ce soir dans le temps imparti que j'ai, c'est qu'est-ce que tu as rendu d'impossible que si tu permettais la possibilité, tu pourrais actualiser quelque chose de différent. Et tout ça, faut un joyeux. Est-ce que tu es bien-être et décret? Oui. Right and wrong, good and bad, POC and POD, boys and beyonds. Je ne vais pas pouvoir aller plus loin pour te faciliter, mais il y a quelque chose dans l'énergie que tu rends impossible qui t'empêche de pouvoir le changer. Donc, le déblayage que je viens de dire, c'est par exemple, tu vois, un déblayage que tu peux t'enregistrer et tu fais tourner. Et t'écoutes, et t'écoutes, et t'écoutes, et t'écoutes. Tu ne cherches pas à comprendre, tu ne cherches pas la réponse, surtout. Juste, tu écoutes ça et tu commences en fait à faire bouger les choses pour peut-être un jour te dire, waouh, en fait, c'est la prise de conscience de dire, waouh, en fait, c'est ça et j'ai juste à changer de point de vue là-dessus et j'avance. Merci.
Je t'en prie. Tu m'as fait tellement bailler, Aurélie. Ok, merci. Merci à tous d'avoir été et à toutes d'avoir été là. Toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. Et puis, voilà, toutes les informations sur ma page Access Consciousness ou en message privé si vous avez des questions. Et puis, voilà, merci encore Cathy d'avoir été là ce soir. Si vous ne connaissez pas ce livre, je recommande. Hein. J'adore. Merci Marie, merci Cathy. Merci Asmaë, merci à tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt en vrai ou en ligne. Bye bye. Ça fait plaisir de voir des visages. Merci tout le monde et voilà, au plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, je vous embrasse. Bye bye.